Bonjour Marie-Claire. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet épisode spécial Marie-Claire. Nous allons t'inviter à prendre un chocolat chaud et à bien t'installer confortablement sur ton canapé. Absolument. Alors bienvenue à toi. Salut Samir. Salut Julien. Écoute, on commence un peu cet épisode-là avec un peu d'humour. Alors pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le magazine Marie-Claire, en fait c'est un magazine où on retrouve plein de choses, des articles, des astuces pour la vie du quotidien. C'est un magazine qui est Des remèdes orienté de grand-mère. spécifiquement pour un public féminin, mais n'importe qui peut bien évidemment le lire. Et on est un peu sur cette thématique-là qu'on peut retrouver en fait dans un magazine tel que Marie-Claire, parce qu'on va te parler de la dépression saisonnière et surtout quoi faire en cette période d'hiver qui approche, avec la luminosité qui diminue, le froid qui arrive, bref, tout un tas de choses qui peuvent jouer sur tes humeurs et sur ta façon de te vivre, de te ressentir, et comment faire bouger tout ça. Donc Samir, avec ton costume de Marie-Claire, on t'écoute. Ouais, peut-être commencer Julien avec le petit placement de produit habituel. Ah mais absolument. Donc toi qui nous écoutes, cet épisode spécial est sponsorisé comme à l'habitude par l'Institut Merlin, le centre de formation qui t'accompagne à te professionnaliser, à te certifier pour devenir un vrai ou une vraie coach et accompagner efficacement tes clients et tes clientes, pouvoir développer une activité bien sûr qui est lucrative en autant que tu en as besoin pour mener la vie que tu désires. Et bien sûr, le centre de formation Institut Merlin, c'est aussi et avant tout, je pense, une communauté de personnes à l'international qui se connectent ensemble, qui apprennent ensemble et qui collaborent pour bâtir un monde meilleur. Donc si tu as un projet pour te former au coaching, apprendre la PNL, l'hypnose, la sophrologie ou encore la psychologie positive, sache qu'on aura très probablement un programme pour toi. Et bien sûr, comme d'habitude, on se fera un plaisir de te rencontrer pour discuter de tes projets avant que tu te décides à suivre notre voie ou peut-être celle d'un autre centre. Alors mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, le chauffage de Samir est possédé, il revient. Il procède à un exorcisme rapide. C'est ça. Alors Julien, on va commencer à parler du sujet. C'est un sujet qui touche énormément de monde, surtout en cette période saisonnière, l'hiver, où les journées sont raccourcies, où il commence à faire un peu plus froid, on a moins de soleil également. Et donc du coup, ce que ça amène très souvent, c'est une espèce de dépression saisonnière. Et ça peut amener de la fatigue, de la tristesse, de la perte d'intérêt pour plein de choses, même pour des activités qui sont habituelles. Je sais que moi, par exemple, pendant cette période d'hiver, là où en été, je vais marcher tous les soirs, en hiver, j'ai bien envie de rester chez moi pendant 3-4 jours et pas mettre le nez dehors. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent ressortir de cette dépression saisonnière et parfois ça peut aussi nous donner l'impression de « Ah, mais est-ce que je suis pas en train d'avoir vraiment une dépression ?» Alors, faut faire la distinction entre les deux. Mais c'est vrai qu'il y a des symptômes qui peuvent ressortir. Et en fait, ces symptômes-là que tu évoques, parce que tu as aussi trouble de l'attention, de la concentration, tu as sentiment de culpabilité qui peut ressortir beaucoup plus, de l'irritabilité qui peut y avoir. Et c'est vrai que des fois, on peut confondre finalement avec les symptômes qui sont quand même similaires de ce qu'on appelle la dépression unipolaire. Et en fait, cette dépression-là, elle est vraiment liée à ton environnement. C'est-à-dire que si tu passais l'hiver sur une île avec les cocotiers, la plage, le soleil, la chaleur, tu te rendrais probablement compte que tu as beaucoup moins ces effets-là qui ressortent, parce que c'est aussi beaucoup lié finalement à la luminosité, la température, le rythme, parce que qu'on le veuille ou pas, le rythme a tendance à ralentir en hiver. Les activités ralentissent, il y a moins d'événements, il y a moins de rencontres, il y a moins de sorties, il y a moins d'activités. Alors ça dépend toujours où est-ce que tu vis, et puis surtout comment tu abordes l'hiver. Mais si toi qui nous écoutes, tu sens que quand tu arrives à la fin de l'automne et que tu as le moral qui baisse, que tu as l'impression d'avoir moins d'énergie, moins de capacité en fait à faire des choses et à t'engager, prends pas le raccourci de te dire « Oh là là, mais ça y est, je fais une dépression, il y a quelque chose qui va pas, faut que je le règle. » Alors, il y a des choses que tu peux régler et c'est un petit peu le but de ce podcast aujourd'hui, c'est te donner des pistes pour reprendre la maîtrise de ton mental, de tes émotions,
pour que ça aille dans une meilleure direction. Donc on va essayer de faire le tour avec toi d'un maximum d'éléments pour que tu puisses repartir à la fin de ce podcast avec un maximum de choses. Yes. Alors peut-être dans un premier temps, Julien, ce qu'on pourrait faire, c'est expliquer les différentes raisons qui peuvent faire que pendant cette période, on se sent fatigué, il y a, tu sais, cette difficulté à être même productif. Moi, je le sens récemment là, que ma productivité, elle a chuté un petit peu. Alors j'ai envie de faire plein de choses. Je suis là devant l'ordinateur, mais tu sais, il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai des petits moments d'absence, comme j'ai envie de faire la chose, mais mon cerveau il va ailleurs. Puis après, je me dis non, mais je devais faire ça, et puis je reviens. C'est assez compliqué. Et puis récemment, tu sais, je suis retombé dans mes anciens mécanismes pendant un petit moment de blâme, de mais c'est pas possible, tu sais, je vais pas avancer, nanana. Et après rapidement, je me dis non, mais en fait c'est tout. Tu sais, la productivité, c'est quelque chose qui fluctue. Il y a des moments où on va être beaucoup plus productif, à d'autres moments moins. Et il faut apprendre à s'écouter, se dire écoute, là peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu de rythme, que je me repose, que je profite un peu. Et ça permet aussi de moins culpabiliser. Donc tu vois, le fait de me recadrer à ce moment-là, c'était comme écoute Samir, juste profite un peu plus, tu vois, t'as bien bossé en été, t'étais à fond. Là on est en hiver, moins de lumière, moins de vitamines. Il y a aussi le déficit de vitamine D plutôt. Je vais revenir dessus. Et tout ça en fait fait que maintenant peut-être qu'on a besoin juste de ralentir un petit peu, continuer de travailler, mais de s'adapter avec la période actuelle. Donc peut-être premier point que je peux amener, et je l'ai déjà dit, c'est le manque de lumière naturelle. Ça participe justement à cette difficulté qu'on a durant cette saison-là de l'hiver, parce qu'en fait, on a besoin de lumière. La lumière, c'est une source de vitamines également. La lumière, elle affecte aussi la régulation des hormones, notamment la sérotonine et la mélatonine, et ça joue un rôle important dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Donc forcément, ça va jouer sur notre fatigue. Et à partir du moment où on se sent fatigué, qu'est-ce qui se passe? Ça va jouer sur notre capacité à nous concentrer, sur notre énergie, sur notre humeur, sur les décisions qu'on peut prendre aussi. Nos prises de décision peuvent être impactées, etc., etc. Est-ce que tu vois d'autres points, Julien? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y en a d'autres, effectivement. Il y a le fait de moins bouger, du fait des changements de température, le changement de rythme qu'on peut ressentir aussi. Peut-être que tu avais pris beaucoup l'habitude de, je sais pas moi, d'aller marcher, comme tu disais, Samir, par exemple, ou d'aller courir, d'aller faire du vélo, puis là, il fait moins beau, il fait plus froid, il y a moins de luminosité dehors, donc tu as tendance à moins vouloir sortir. En fait, tout changement que tu apportes en plus de ton environnement qui change, fait que tu le veuilles ou pas, ça va avoir un impact. Donc, bouger moins, une des conséquences justement de l'entrée en hiver et le ralentissement des activités, etc., tu vas automatiquement être impacté par ça. Parce que oui, peut-être que tu as plus envie de rester à la maison, au chaud, sur ton canapé, sous ta couette, à lire un bon bouquin, à regarder un film qui te plaît, à tout simplement faire des activités qui te nourrissent. Mais le fait de rester statique et de renforcer peut-être ta sédentarité actuelle ne va pas jouer en ta faveur par rapport à la suite. Ça va être un facteur qui va grandement influencer justement ces symptômes de la dépression saisonnière. Ouais, exactement. Il y a peut-être un autre point, moi, qui me vient à l'esprit, c'est les rythmes circadiens qui sont perturbés. Oui. Parce que il y a pas très longtemps, avant le changement d'heure, on avait des journées qui étaient plus ou moins longues, en tout cas beaucoup plus longues que maintenant. Et puis il y a aussi le changement d'heure qui joue sur les rythmes circadiens, qui fait qu'en fait nos journées sont plus courtes. Et ça perturbe pas mal le rythme circadien. Et le rythme circadien va être en rapport avec notre sommeil, avec l'éveil du corps, avec aussi notre énergie également, parce qu'en fait, si on connaît nos rythmes circadiens, on sait à quel point, par exemple, on a des pics d'énergie, à quel point on doit se reposer, lâcher prise un petit peu. Donc, tout ça, en fait, l'hiver va influencer encore une fois sur les troubles du sommeil, sur la fatigue et aussi sur le changement d'appétit, parce que c'est en lien avec le rythme circadien. Il y a aussi le manque de vitamine D, parce que moins de soleil, parce que les journées sont également réduites, qui peuvent perturber encore une fois même notre rythme circadien également. Donc il y a aussi tout ça. Donc en fait, juste pour expliquer que pendant l'hiver, il y a plein de changements qui se font à l'intérieur de nous.
aussi bien au niveau hormonal, aussi bien au Mhm. niveau de l'énergie, nos rythmes circadiens qui sont perturbés, potentiellement l'isolement social. Pourquoi? Parce que vu qu'il Ça fait peut, ouais. froid, on a moins envie de sortir, Mhm. et tout ça, ça va influencer sur notre et tout ça, ça va avoir une influence sur notre humeur et aussi sur notre énergie naturelle. Ouais, tout à fait. Et peut-être un point qui est important là-dessus, c'est que c'est important de comprendre ses propres cycles et son propre rapport justement à ces changements de temps, de température, de luminosité, parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Et moi qui suis par exemple au Québec, il y a une règle au Québec qui dit que si tu arrives à passer 3 hivers, Mhm. c'est pas mal bon. Et si tu arrives à dépasser le 10e hiver, c'est que globalement, t'as pris tes marques, t'as pris ta place et puis c'est ok. Et en fait, il y a plein de gens qui viennent vivre l'expérience, alors pas que au Québec, hein, ça peut être valable dans d'autres pays aussi, mais qui viennent vivre l'expérience et qui finalement, avant les 3 ans, ou 3 hivers, plus exactement, se disent, en fait, ça marche pas parce que dès que la journée se raccourcit, le froid arrive, j'ai plus envie de rien, je veux plus sortir, il y a plus rien qui m'intéresse, et qu'on le veuille ou pas, ça ralentit automatiquement. Donc c'est aussi important de prendre conscience que en fonction de ton propre mode de fonctionnement, il y a des conditions qui vont faire que ça va être optimal pour toi, puis pour d'autres, ça va pas l'être du tout. Donc vraiment prendre ça en compte. Un des points qui me revient aussi par rapport à ces difficultés-là, c'est le changement d'alimentation. Quand l'hiver arrive, on a tendance à aller plus vers de la comfort food, donc de l'alimentation de réconfort. Ça va être manger plus gras, manger plus riche, manger plus sucré. Et on va mettre de côté les petites salades de l'été, on va mettre de côté les fruits qu'on mangeait dans la journée. Et en fait, on va remplacer, bah, sans vraiment s'en rendre compte, notre nourriture pour privilégier des choses qui vont venir nous réconforter, nous réchauffer. Et pour les personnes qui font très attention à cette question de manger en fonction des saisonnalités, des fruits d'hiver, tu en as. Des légumes d'hiver, tu en as. Mais t'es pas obligé de partir vers les patates ou la carotte ou des pâtes ou je ne sais quoi d'autre. Tu peux aussi garder une alimentation qui est équilibrée parce que ça va jouer énormément. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'agents précurseurs de la production de nos neurotransmetteurs et des hormones qui se trouvent dans notre alimentation. Fait que si je bouffe que de la merde en hiver parce que je vais pas bien, en fait, j'ai envie de t'inviter à renverser ta logique et de te dire, mais si finalement, c'est pas parce que je mange de la merde que je me sens pas bien. Parce que l'été, tu te sens peut-être bien en forme et haute parce que tu te fais tes salades, manges des concombres, des tomates, des machins, des trucs. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas justement parce que tu as un déclencheur de il fait beau, il fait chaud, donc je vise ça comme alimentation, et que ça joue un rôle dans ton bien-être. Donc manger, faire attention à ce qu'on mange va être un point quand même assez important pour éviter justement d'avoir l'impact trop négatif de ces changements qui arrivent avec le temps. Ouais. Et pour clôturer là-dessus, si on regarde finalement ce qui se passe dans l'alimentation des personnes qui vont passer par des états dépressifs, on va se rendre compte que pour une très très grande majorité d'entre eux, en fait leur alimentation c'est devenu l'ouaille. C'est un vrai bordel. Ils mangent pas correctement, ils bouffent toujours la même chose, ils se gavent de pain, ils se gavent de gâteaux, ils se gavent de sucre, ils se gavent de produits transformés. Parce que, oui, il y a peut-être cet état dépressif qui est là, qui est en train de se préparer, mais il y a aussi ce que tu manges qui alimente et qui renforce cet état-là. Donc ça va être un point aussi auquel il va falloir faire plutôt attention. Ouais, exactement. Ouais. Ce point-là, ça va être peut-être l'un des points les plus simples, enfin, je dirais les plus simples sur lesquels on peut agir. Pour certains, ça peut être difficile de changer d'alimentation, mais c'est un point qui est accessible. Faire attention à ce que tu manges, puis, tu sais, comme tu dis, Julien, les salades et compagnie, en fait, tout ça, ça va nous permettre aussi d'avoir le manque de vitamines justement qu'on n'a pas pendant cette période-là, de combler en tout cas ce manque-là. Et comme vu que l'alimentation est en lien avec nos émotions,
bah forcément, ça va être de pas augmenter la difficulté. Parce que quand tu manges gras, forcément, ça va influencer tes émotions. Et bah, si tu manges gras, et alors qu'en plus on est en hiver, et à cette période de l'année, les émotions sont un peu au plus bas, bah forcément, tu vas comme là, c'est fini, tu vas te désintégrer, si on peut dire les choses comme ça. Donc ça, c'est un point important. Après, Julien, le truc, c'est que dans pas longtemps, là, ça va être Noël et il y aura le chocolat, il y aura tu sais, pour beaucoup de monde, là, il y a toute cette nourriture là qui va revenir. Ça va être un peu compliqué, non? Alors, c'est sûr que ça va être un peu plus complexe. Je parlerai pas de compliqué parce que bah, Ouais, complexe les plutôt. choses vont peut-être faire que tu vas prendre des vacances, que tu vas te retrouver à droite à gauche, que tu vas être invité, que tu vas te retrouver devant une table remplie de bouffe où tu vas passer 5 heures à manger pour les fêtes, par exemple. Mm. Bon, si c'est le cas, bah ton meilleur allié, et c'est là aussi où bah, notre expertise va le plus parler finalement dans ce podcast, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce qui se passe dans ta tête, de surveiller tes habitudes, de surveiller tes pensées, de surveiller tes réflexions, surveiller aussi tes choix. Parce que on a vraiment tendance, et ça c'est un point qu'on travaille beaucoup dans nos formations, mais l'individu a tendance à prendre des raccourcis et à créer ce qu'on appelle des faux cause-effet, où finalement, bah je vais manger ça parce que bah aujourd'hui j'ai pas trop le moral. Je vais pas faire ça parce qu'aujourd'hui je suis fatigué. Bah là, en fait, ça, je le ferai plus tard parce que bah là, il fait pas beau. Et en fait, sans s'en rendre compte, on s'auto-manipule en justifiant à travers des facteurs extérieurs sur lesquels on peut avoir du pouvoir ou pas, peu importe, mais on justifie les raccourcis et les points de facilité, en fait, qu'on va prendre. Sauf que quand tu décides de prendre un chemin qui est facile, bah en fait, oui, sur le coup, c'est facile, mais le coût que ça a, ce que ça va te coûter au final va être certainement plus important que de te dire, bah, j'ai déjà un repas énorme qui m'attend derrière. Est-ce que j'ai besoin d'aller me gaver de gâteaux apéritifs, de trucs ultra sucrés transformés? Est-ce que je peux pas juste m'en tenir à? Et c'est sûr que dans ta tête, va y avoir cette petite voix à un moment donné qui va dire, ouais, mais bon, c'est une fois par an, ouais, mais bon, c'est pas grave, je ferai attention après. Sauf que si on regarde un peu le déroulement de la chose, après t'es au fond du gouffre pendant combien de temps? Derrière? Où tu te sens pas bien, t'es pas motivé, t'es pas engagé, puis ça te demande encore plus finalement d'énergie pour aller chercher encore d'autres choses derrière. Fait que de reprendre finalement, en tout cas de pas lâcher, cette observation de toi-même Mhm. pour mettre des choses qui sont importantes parce que, encore une fois, puis on le dit souvent dans nos podcasts, même si je pense que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas évoqué, mais le cerveau, il est pas fait pour nous rendre heureux. Il travaille pas pour ça. Il travaille pour essayer de maintenir le truc le plus stable et le plus fluide possible. Et c'est sûr que face à des efforts, bah, le cerveau, il va dire, bah, regarde, si je peux trouver une excuse pour pas le faire, je vais pas le faire. Ouais, J'ai pas envie de me fatiguer. exactement. Il y a un autre point qu'on avait évoqué, Julien aussi tout à l'heure, c'était le point du mouvement, le fait de se mettre en mouvement. Bah, Mhm. ça va pas mal t'aider pendant l'hiver. C'est de faire une activité physique, d'aller marcher, de faire du sport, peu importe, hein, que tu le fasses en extérieur ou en salle. Après, je t'inviterai quand même à aller marcher en journée, principalement. Moi, je sais que, tu sais, souvent, en hiver, bah, je sors en fin de journée, donc je vais marcher dans le noir. Mais ça aide pas parce qu'on n'est pas en contact avec la lumière naturelle. Donc, le point, en tout cas, qui serait le meilleur, ce serait de sortir marcher à une autre période de la journée. Si tu as l'habitude de sortir en fin de journée, bah, essaye de commencer ta journée en marchant. Tu Ouais. sais, ça peut être 10, 15 minutes, hein. C'est ok, hein. C'est pas forcément, pas besoin de Ouais, tout à marcher fait. énormément. Mais juste faire une petite marche au réveil de 15 minutes, un tour du pâté, juste pour t'exposer à la lumière du soleil. Donc ça va être vraiment important. Et puis fais du sport. Va faire du sport. Si tu as l'habitude de courir, bah continue. Ne lâche pas, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette espèce de voix dans notre tête, ouais, mais il fait froid, etc. C'est juste de être persévérant, faire preuve d'autodiscipline
et de ne pas lâcher nos bonnes habitudes. Absolument. Et c'est vraiment pas facile parce que si t'es affecté par le temps qu'il fait, la luminosité, mais forcément ton système va être beaucoup plus enclin à tomber dans ses travers, à tomber dans ses mécanismes de défense. Et c'est là aussi où il faut essayer d'être vigilant. C'est que si tu sais que ça t'impacte, prends des mesures préventives, fais en sorte de t'organiser pour éviter de tomber justement dans ces pièges-là, sachant que, tu sais, on a évoqué le manque de lumière. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que la luminothérapie fonctionne merveilleusement bien et que si tu t'exposes à une lumière qui est suffisamment intense en termes de luxe, donc ça tu te renseignes sur Internet, tu vas trouver combien il te faut de luxe et combien de temps il faut que tu te mettes et combien de centimètres de ta lumière tu dois te mettre. Mais ça, par exemple, ça peut aider tes cycles à se réguler mieux et puis finalement bénéficier de luminosité suffisamment importante pour que ça vienne restabiliser ton mode de fonctionnement. Bouger, comme tu dis, Samir, faire attention à ta bouffe, comme on a dit il y a pas longtemps, tout ça, c'est des éléments sur lesquels tu as le contrôle. Là où ça peut être un petit peu plus challengeant, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et ce qui se passe dans ta tête, il y a un élément qui compte, c'est que tu n'as pas besoin de croire tout ce que ton cerveau te dit. Tout ce qui se passe dans ta tête n'est pas la vérité, est loin d'être la vérité. Souvent d'ailleurs, c'est des pensées parasites qui vont arriver, et ces pensées parasites ne sont que des scénarios que ton inconscient est en train d'élaborer pour ensuite se repositionner, refaire de la clarté, prendre des décisions, t'amener à faire des choses. Et de temps en temps, t'as ces messages qui fuitent de ton inconscient, qui remontent en conscience, et il faut surtout pas les écouter. Il faut surtout pas leur donner de l'importance. Et quand forcément, ton moral y baisse, quand t'as moins l'envie quand t'as des émotions qui sont pas forcément confortables, le premier réflexe de ton système, c'est d'être beaucoup plus vigilant vis-à-vis des choses qui sont négatives. Et donc tes pensées négatives qui étaient peut-être maintenues en arrière-plan et qui ne ressortaient pas en conscience, en fait, c'est comme si le filtre entre les deux devenait de moins en moins efficace. Au lieu d'avoir un tamis tressé très très serré, en fait tu te retrouves avec un grillage de jardin avec des gros trous qui laissent passer toutes les pensées négatives, toutes les choses qui normalement ne devraient pas remonter en conscience, et tu te retrouves à dealer avec ça. Donc peut-être un point, si jamais tu as l'habitude d'en faire quand tu es en été, mais que d'un seul coup t'arrêtes quand il y a moins de lumière puis que tu as moins le moral, c'est peut-être par exemple de continuer à pratiquer tes séances de sophrologie régulièrement. C'est peut-être de pratiquer de la méditation régulièrement. C'est peut-être de continuer, d'augmenter le fait de tenir un journal dans lequel tu vas écrire ce que tu ressens, ce qui se passe, journal de gratitude, pour te remplir justement de positif. C'est de prendre soin, en fait, de la qualité de ton expérience psychique le plus possible. Et on déconnait tout à l'heure en disant, regarde, tu prends un chocolat chaud, tu t'installes dans ton canapé, tu prends une couverture et tu prends ton magazine Marie-Claire. Vas-y, si tu veux, si c'est ça qui te fait du bien. On s'en fout. Mais c'est, qu'est-ce que je peux mettre dans ma routine qui vient pas remplacer d'autres choses qui sont importantes, mais qui vont justement faire en sorte de prendre soin de moi, qui vont faire en sorte de me recharger et me nourrir. Parce que si par exemple, t'es un ou une adepte des sports d'hiver, quand tu vas en montagne pour aller faire du ski, je veux dire, t'as le moral, tout va bien, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que tu socialises, parce que tu bouges dans ta journée. Est-ce que tu manges correctement? Je suis pas sûr, je pense que c'est le genre de moment où on déconne un petit peu. Mais il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et qui font que, là, d'un seul coup, t'as plus de dépression saisonnière parce que t'es sur ta paire de skis. À un moment donné, oui, t'as ton environnement, t'as le manque de luminosité, mais t'as aussi tout ce que tu fais et tout ce que tu fais plus, en fait. Et c'est là où il faut prendre conscience du truc. C'est un peu comme quand les gens me disent, ah ouais, mais moi, tu sais, le matin, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à être motivé. Oui, enfin, demain, si je te dis que t'as un avion à 5 heures du matin pour aller à ta destination que tu rêves depuis les 15 dernières années, je vais te dire que tu vas lever ton cul, puis tu vas y aller, puis tu vas être en forme. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est aussi de recontextualiser les choses. Oui, ton environnement va t'influencer,
mais qu'est-ce que tu laisses passer dans ta tête et c'est quoi le discours que tu te tiens. Si quand tu regardes ton calendrier, et j'ai une amie qui fait ça, alors moi je trouve ça très très drôle, mais quelque part, c'est aussi inquiétant, je trouve, parce que à partir du moment où on passe à l'heure d'hiver, elle fait le décompte de jours jusqu'à l'heure d'été. C'est comme, ok, à partir d'aujourd'hui, ça va être l'enfer, et donc, il reste tant de jours avant l'heure d'été. Et en fait, c'est comme, mais ok, c'est drôle, mais comment est-ce que ça t'influence? Comment est-ce que c'est en train de te flinguer le moral, juste parce que t'es en train de te dire, putain, on est passé en heure d'hiver, puis on va avoir moins de lumière, puis on va avoir moins ceci, on va avoir moins cela. Ton environnement, il joue un rôle, mais ta manière d'interpréter comment ton environnement t'influence et le discours que tu te tiens à l'intérieur, ça joue un rôle tout aussi important, si ce n'est plus, en fait. Ouais, exactement, Julien. C'est le pouvoir des pensées. C'était le podcast de la semaine passée, il me semble. On a parlé justement de ces voix dans la Ouais, on tête en là. parle souvent, mais ouais. Ouais, exactement. Et peut-être un autre point, tu as parlé de luminothérapie, super point. Tu as parlé également de la méditation, de la sophrologie. Et ça, c'est un bon point également. Ça va être important. Il y a un autre point, moi, que j'aimerais amener, qui est en rapport avec l'isolement social durant la période d'hiver. De faire attention, justement, de pas s'isoler socialement. Peut-être que t'es un introverti, comme moi, comme Julien, et t'aimes bien tes petites périodes seules et tout ça. Moi, j'apprécie ces petites périodes seules, tu vois. Mais que ça ne s'éternise pas. C'est ça le truc. C'est que, en fait, que tu sois introverti ou extraverti, le meilleur, c'est justement de trouver ce juste milieu. D'accord? D'essayer de pas faire trop dans l'extraversion et trop dans l'introversion. Et donc, juste si tu vois que pendant une semaine, t'es capable de pas sortir pendant une semaine, 2 semaines, ne parler à personne, ça va impliquer un petit effort de ta part. Surtout si tu te sens mal. Si tout va bien pour toi, écoute, c'est nickel. Il y a pas de souci. Ouais. D'accord? Mais si tu sens qu'effectivement, émotionnellement, c'est un peu difficile, que, voilà, que ça va pas, à ce moment-là, c'est que peut-être tu as besoin de faire des choses différentes et aller rencontrer des personnes, faire une activité de groupe une fois de temps en temps, ça va pouvoir t'aider. Ouais, c'est un super point que t'amènes et on en avait déjà parlé justement, l'importance du groupe, l'importance de la connexion avec les autres, parce que l'être humain est un animal social et que on n'est pas conçu pour être seul. Alors attention, je dis pas qu'il faut se mettre nécessairement en couple, hein. Si t'as envie de vivre une vie de célibat et que t'es très bien avec ça, il y a aucun problème. Mais c'est juste, Grand bien on te a fasse. besoin de connecter, exactement, grand bien te fasse. Mais on a besoin de connecter avec les autres. Puis ça, c'est essentiel. Et qu'à partir du moment où tu vas t'isoler, en fait, c'est comme si tu amenais ton cerveau à fonctionner, tout ton système, toute ta psyché et tes émotions, à tourner en circuit fermé. Et plus tu vas faire ça, plus ça va se resserrer, plus tu vas avoir une tendance en fait à rejeter l'extérieur, à être en stress face à ce qui est à l'extérieur. Tu vas augmenter ton anxiété, tu vas augmenter ton stress, tu vas augmenter ta réactivité, tu vas augmenter beaucoup de choses, mais pas dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est le côté négatif qui va prendre plus de place. Donc, suis les recommandations que te donne Samir ici sur le fait de toujours faire raison attention. De toute façon. Si tu as besoin d'être seul dans ton coin pendant quelques jours, mais vas-y, fais-le. On va être les premiers à te dire, prends du temps pour toi, puis isole-toi si tu as besoin, prends le temps de te ressourcer. Mais à un moment donné, c'est que ça peut devenir aussi ton piège et tellement t'impacter négativement. Donc, si tu sens que pendant la période d'hiver, tu as tendance à prendre de la distance, à t'isoler, à voir moins de monde parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a moins de lumière, parce que ceci, parce que cela, en fait, planifie-toi des activités. Fais en sorte de rejoindre une assoce. Accompagne les gens qui sont autour de toi. Va rendre des services dans ton immeuble ou dans ton voisinage pour les personnes qui ont besoin autour de toi. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes âgées, ça peut être tes parents, tout simplement, ça peut être ta famille, ça peut être n'importe qui. Mais d'être dans cette dynamique où tu vas connecter plutôt que de privilégier en fait 3 semaines de marathon devant les films de Noël, planqué dans ton canapé,
avec les volets fermés et à bouffer du popcorn et des glaces au chocolat toute la journée, quoi. Ouais. C'est vraiment te dire, ok, faut que je fasse attention parce que mon système, c'est pas lui qui va me dire de sortir. Ton système, quand il va regarder par la fenêtre qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait -10, eh ben, il va pas avoir envie de sortir. Parce qu'il va se dire, oh, fait chier, j'ai pas envie de sortir, il fait pas beau, machin, je vais rester à la maison. Ouais. Mais le confort que tu vas aller chercher va être responsable de l'inconfort qui va augmenter à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment important que tu t'actives, que tu bouges. Parce que cette dépression saisonnière, même si tu nous dis, ouais, mais vous savez, les mecs, moi, ça fait 15 ans que je fais une dépression saisonnière tous les hivers. Bah, en fait, c'est pas une excuse. Parce que si ça fait 15 ans que t'es en dépression saisonnière, qu'est-ce que tu répètes depuis 15 ans? Qu'est-ce que t'as pas changé depuis 15 ans? Puis, t'es pas un arbre, bordel, t'as pas des racines, quoi, t'as des jambes, donc marche, bouge, change de coin, déménage, change de boulot, fais quelque chose. Tu sais, c'est à un moment donné, prends des décisions aussi, si tu sens que t'es vraiment impacté, prends des décisions, quoi. Et je dis pas ça pour, tu sais, te faire culpabiliser ou autre, parce que c'est franchement pas le but. Et on sait très bien avec Samir à quel point ça peut être dur parfois de prendre des décisions, d'amener des changements, de transformer des choses. Mais à un moment donné, prends conscience que si t'as des choix à faire, fais-les, quoi. Fais-les, vraiment. C'est super important. Il y a personne qui le fera à ta place. Ouais, exactement. Il y a Viktor Frankl d'ailleurs qui disait ça. Le bonheur est un choix. Nous pouvons choisir d'être heureux, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Et en fait, c'est un choix. C'est naturel. Ouais. En fait, comme dit Julien, on n'est pas là pour culpabiliser. Je sais qu'à certains moments, Julien, on a pu accompagner des personnes et les personnes l'ont pris au pied de la lettre, ce qu'on est en train de dire. Mais c'est juste que, je me rappelle une fois, en fait, Julien, tu avais dit une phrase, c'était dans la vie, en fait, soit on avance, soit on recule. Et je me rappelle qu'une personne l'avait mal pris. Elle avait mal pris, ça l'avait découragé, etc. Je me souviens. Ouais, tu te souviens. Et en fait, le truc là-dedans, c'est que l'objectif, c'est pas de culpabiliser ou pas. On n'est pas là pour te dire non, bah écoute, si tu fais rien, si t'avances pas, si tu prends pas des décisions, tu recules, donc c'est de ta faute. C'est juste que c'est une réalité dans le sens où la vie, elle continue d'avancer. Tu sais, si tu restes assis à attendre que les choses se passent, le monde continue de tourner, les sociétés continuent d'évoluer, les gens avancent, les gens font leur vie. Donc en fait, toi, pendant que t'es assis à attendre que les choses se passent, bah le reste du monde, il fait ce qu'il a à faire. Donc au final, bah pendant que le monde avance, bah toi tu recules parce que tu te retrouves à reculer. Enfin, voilà, tu te retrouves vraiment à prendre de la distance sur les personnes qui avancent. Tout à fait. Donc ça, c'est une règle de l'univers. On ne pourra pas le changer. Tu peux mettre ton veto, tu peux sortir protester dans la rue. Le monde va continuer d'évoluer quoi qu'il arrive. Ça va rien changer du tout. Je me rappelle à une époque, tu sais, pour rigoler avec des amis, quand c'était le nouvel an, j'aimais bien mettre une bannière, c'était à l'époque des MSN, tu vois, j'aimais bien mettre une bannière avec certains amis contre le nouvel an, tu vois. Non, on manifeste, tu sais, c'était parti d'un sketch de Gad Elmaleh, un truc comme ça, c'était drôle, mais et le truc c'est que t'as beau manifester, t'as beau ne pas être d'accord, le monde va évoluer. Donc le tout c'est toi aujourd'hui responsabilise-toi et prends des décisions. Ouais. C'est juste ça. On dit pas que on te demande pas de révolutionner ta vie, de prendre une décision de ouf, tu sais, tout casser. Non, on te demande d'appliquer une règle. La règle des petits pas. Change une petite chose. Il y a un truc qui va pas, je vais poser une action, une petite action pour ne serait-ce que avancer un petit peu. Ne serait-ce que changer de position. Tu vois? Et c'est ce qui va te permettre d'avancer. Après, chacun avance à son rythme, hein. Il y a certaines personnes qui vont avancer très très vite, il y en a d'autres qui vont avancer plus doucement, et c'est correct. Peut-être que une personne va avancer très vite maintenant, mais l'année prochaine je vais la dépasser. Il y a aucun souci avec ça. Moi je sais qu'en tout cas pendant un certain temps dans ma vie, j'ai avancé très 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 lentement. Aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui me voient, tu sais, des fois on me dit t'es inspirant, tu fais ceci, cela. Mais si vous aviez connu le Samir d'il y a 6 ans, 7 ans, tu sais, le Samir d'il y a 6 ans, 7 ans, il était dans une entreprise, il est resté dans la même boîte pendant 10 ans. Tu sais, je faisais pas énormément de changements dans ma vie. Mais le jour où j'ai décidé de prendre des décisions, des actions, j'ai eu l'impression d'être un oiseau qui était en cage, qui est sorti de la cage et qui était en train de découvrir le monde. Et tout a été beaucoup plus vite.
à ce moment-là. Ouais. Mais je culpabilise pas sur ce qui s'est passé avant. Je me dis juste qu'à cette période-là, il y a des choses qui étaient en train de se passer à l'intérieur de moi, des prises de conscience, j'ai vécu des choses, et en fait, pendant que d'autres étaient en train de pousser à l'extérieur de la terre, ben moi j'étais en train d'ancrer profondément mes racines. Les résultats, ils se voyaient pas de l'extérieur, mais en tout cas, mes racines se sont tellement ancrées qu'à partir du moment où j'ai pris la décision d'avancer, ben en fait, j'ai pris cette décision et je ne me suis jamais retourné. Et j'en ai vécu Julien, toi et moi, hein, mais tu le sais, toi aussi, tu me connais beaucoup maintenant au travers de ces précédentes années. J'en ai vécu des galères. C'était pas facile, mais justement parce que j'ai posé des petites actions au fur et à mesure du temps, c'est comme ça m'a permis de tenir sur la durée. Donc c'est juste ça. Passe à l'action. Fais de petites actions. Ne culpabilise pas. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à ta version d'hier. Mais te compare pas aux autres. Et avance. Non, c'est clair. C'est un point important et merci pour ce partage-là, Samir, parce que je t'en prie. Quand tu es dans ces troubles affectifs saisonniers, ouais. Le truc, tu bois la tasse, c'est que TAS, trouble affectif saisonnier. Ouais. Exactement, tu bois la tasse. Absolument, c'est une belle, c'est une belle image. Tu peux avoir tendance à démultiplier en fait la présence de tes mécanismes qui sont des mécanismes de sabotage, non aidants en tout cas pour ta progression. Et si déjà habituellement, t'as peut-être tendance à te juger, à te critiquer, c'est sûr que pendant cette période-là, ça va se démultiplier. Il va y avoir encore plus de choses. C'est un petit peu comme si les moments plus délicats que tu as pu vivre au printemps ou en été, là où tu as plus de lumière, là où tu te sens bien, etc., c'est comme si ça allait se multiplier pendant cette période d'hiver. Alors, il faut pas s'en faire une montagne non plus en se disant « Oh là là, mais tous les ans, ça va être ça. Oh mais oh là là, tous les ans, je vais vivre ce truc-là. » En fait, non, c'est pas parce que tu as un terrain propice à que tu vas effectivement aller dans cette direction-là. Que tu vas avoir ça qui va se déclencher, que tu vas devoir passer par cette période-là avec une telle intensité. C'est vraiment de l'apprentissage de ton propre mode de fonctionnement. Et ce qu'on te donne aujourd'hui, c'est aussi t'aider à prendre du recul, à réfléchir avec un peu plus de distance sur comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que je pense dans mon quotidien quand je suis dans cette période où il y a moins de luminosité, comment est-ce que je porte attention aux choses? Et en prenant un peu de recul et en surveillant ce qui se passe pour toi, tu peux commencer à définir une tendance. Ta tendance à aborder les choses sous un angle particulier. Ta tendance à prendre certaines décisions. Ta tendance à mettre ton focus peut-être plus sur des choses internes ou externes. Et cette tendance, elle te définit pas. C'est simplement ton système qui prend une direction. Et ce qui est génial, c'est de savoir que tu as le pouvoir, en fait, de prendre la maîtrise. Je vais pas parler de contrôle, parce que ce serait un bien grand mot. Mais tu peux prendre la maîtrise, finalement, de ton système. Si tu sais que tes émotions, c'est le bordel en hiver, qu'est-ce que t'attends pour travailler dessus? T'attends d'aller bien? Non, mais je travaillerai dessus pendant l'été, ça sera plus facile. Non, travaille dessus maintenant. Fais en sorte maintenant d'apporter les changements dans ta manière de voir, de percevoir, dans tes comportements. Parce que, encore une fois, c'est ce raccourci que notre cerveau y prend. C'est plus facile de se dire, tu sais, j'ai pas le moral, puis je fais pas ça parce que telle et telle chose. Non. C'est parce que tu fais pas ça que tu te sens pas bien. C'est parce que tu n'appliques pas ça que tu ne vas pas bien. C'est parce que tu ne fais plus ce que tu faisais que il y a ça qui joue. Oui, d'accord, le temps. Oui, d'accord, la température. Oui, d'accord, la luminosité. Mais on peut pas juste mettre ça sur le dos de. D'accord? Fait que prends en main les deux aspects. Tu sais, nous, à l'Institut, on fonctionne beaucoup, puis dans nos coachings, dans notre vie, en général, avec Samir, on fonctionne avec l'approche de la systémique. On essaie toujours de prendre ce recul et d'avoir cette pensée qui retourne les choses, qui retourne la logique, qui essaye de voir, en fait, les angles que notre cerveau n'irait pas regarder naturellement
pour justement prendre conscience de ouais mais regarde, il y a des choses que je fais pas, il y a des choses que je fais plus, il y a des choses que je dis plus, il y a des choses que je ne dis plus, au contraire. Surveille tes conversations, surveille les programmes que tu suis à la télé. Si tu me bouffes du BFM TV toute la journée ou du CNews ou ce que tu veux, Ou du Cyril parce que tu sors moins, Hanouna. oui, ou du Cyril Hanouna toute la journée, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux avoir le moral au beau fixe, quoi. Ouais. Je veux dire, à un moment, c'est vraiment de prendre conscience que oui, ton environnement joue un rôle, mais encore une fois, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de toi, puis comment t'interagis avec les choses qui définit. Et tu vois, Samir, ça me fait penser à une partie de cours sur laquelle on s'est arrêté avant-hier avec le groupe de maîtres praticiens en PNL sur ce qu'on appelle les méta-états. On va pas faire un cours sur les méta ici, mais c'est que il y a un point qui est vraiment important, je crois, et une fois que tu saisis ça, ça change, ça transforme la manière dont tu vois les choses, puis ça peut transformer ta vie en profondeur. Donc, toi qui nous écoutes, ouvre bien grandes les esgourdes, là. Tu t'ouvres en grand, d'accord? Et puis tu fais attention à ce que je vais te dire. Ce n'est pas ce qu'on te dit, ce n'est pas ce qui t'arrive, ce n'est pas ce qui se passe qui te conditionne le plus dans ton état interne, c'est la manière dont tu penses à ce que tu penses qui fait que tu vas te retrouver dans cet état-là. C'est-à-dire que même si t'as un environnement qui est pas forcément idéal et que t'as des personnes qui peut-être te disent des choses qui sont pas cool, bien sûr que ça t'affecte. Mais ce qui va t'affecter encore plus, c'est le jour où tu vas acheter ce qui va être dit et que tu vas le reprendre avec tes propres mots et que tu vas le réutiliser toi. Parce qu'on peut te dire toute ta vie, alors ce serait peut-être un peu long, mais on peut te dire pendant des années que t'es nul et que tu seras à rien. Ce qui va le plus te pénaliser, c'est le jour où tu vas le dire toi-même, où tu vas adopter ce message-là. Fait que si jamais il y a une partie de toi qui prend tout de suite le raccourci du « ouais mais regarde c'est l'hiver, c'est pour ça que j'ai pas le moral », c'est que t'as acheté ce truc-là à un moment donné. Que ça t'affecte, ça je le remets pas du tout en question. Bien sûr que ça peut t'affecter, et encore une fois on est tous différents là-dessus. Mais quel est le discours que tu tiens? Qu'est-ce que tu te répètes? Si tu dis tous les jours à tes collègues « bah tu sais, moi j'ai pas trop le moral aujourd'hui, mais bon t'as vu le temps qu'il fait en même temps ?» Ok. Donc ça veut dire que quand il pleut, bah en fait tu vas faire la gueule toute la journée. Puis tu vas passer une journée pourrie. Juste parce qu'il pleut. Ok, c'est pas cool, il pleut, t'aimes pas ça. Et y a pas de problème. Il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Mais c'est ton discours à toi, c'est qu'est-ce que tu entretiens, que tu te dis, que tu penses, que tu crois, et que tu valides par le simple fait de le répéter, et de le verbaliser, et de le penser, et de construire toute une logique autour de ça. Et vraiment, si tu fais un effort conscient pour surveiller de quelle manière tu conditionnes ta manière de voir et de penser tes expériences et tes propres pensées à toi, mais tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer. C'est un truc de fou, le changement que ça peut apporter. Donc, essaye d'appliquer ça, toi qui nous écoutes. Et tu nous en diras des nouvelles. Exactement, ouais. Totalement, Julien. Donc voilà, je pense que tu as plein d'outils pour réussir ton hiver, en quelque sorte, et te sentir, en tout cas, mieux. Sache encore une fois que cette tasse que tu bois pendant l'hiver, ce trouble affectif saisonnier, est quelque chose de naturel. C'est normal, donc ne culpabilise pas. C'est normal, mais après, c'est pas parce que c'est quelque chose de normal qu'il faut que tu le subisses. Tu as la possibilité et tu as le pouvoir de poser des actions pour en sortir. C'est juste ça, tu es acteur de ta vie. En tout cas, tu peux l'être. Après, si tu as envie de subir, c'est ton choix, mais ne t'en plains pas. C'est juste ça. C'est y a des gens qui aiment souffrir. Donc si ils aiment souffrir, c'est pas grave, ils peuvent le faire, mais juste qu'ils le fassent en conscience. Et je sais que je suis un peu provocateur là-dessus, mais je le fais exprès aussi. Je m'en fiche. Ouais, donc c'est bien. C'est en une mode très bonne chose. Tu vois. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire. Je veux dire, si t'aimes la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, accepte-la, mais fais pas chier le monde avec, quoi. Exactement. Ou alors prends des décisions. C'est tout. Et on le dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance aussi, vraiment. Ouais, parce que c'est zéro jugement. C'est juste de l'objectivité.
Si tu fais toujours les mêmes choix, tu partages ton temps avec toujours les mêmes personnes, que tu fais toujours les mêmes activités, que tu décides toujours des mêmes choses, que tu poses toujours les mêmes actions, et que au final, tu passes ta vie à râler, arrête de faire chier le monde. D'accord ? C'est ça. C'est juste, assume tes choix, assume tes décisions, puis si t'as un confort dedans, pas de problème. Par contre, si t'es vraiment pas confortable, reprends ton pouvoir. C'est entre tes mains, là. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, et que ça va se faire comme ça en claquant des doigts, puis que il va pas y avoir de casse. Mais vraiment prendre conscience de ça, c'est un truc qui est super important. Avec beaucoup d'amour, toujours. Avec beaucoup d'amour, ouais. Je pense qu'ils vont, tu sais, toi qui m'écoutes, tu vas peut-être être un peu étonné par ma franchise et c'est le fait que je sois cash. Après, tu sais très bien que j'aime bien mettre des coups de 43. En tant qu'en plus ancien instructeur de taekwondo, moi, ça me dérange pas du tout quand ça aide à faire avancer les gens. Hein, parce que des fois, c'est bien aussi de mettre des coups de pied pour faire avancer les gens. Sinon, tu sais, ils restent, ils stagnent. Mais voilà. Juste ça. Sois en phase avec toi-même. C'est le choix que t'as fait. Ok, il y a aucun problème, personne te jugera. Mais juste si tu ne te supportes pas dans tes choix, sache que les autres qui sont autour de toi et à qui tu fais subir le fait que tu es en train de râler des choix que tu as fait, etc., ça doit être encore pire en fait. Tu vois, c'est juste que ça doit pas être simple non plus. Si on n'arrive pas à se supporter, on n'impose pas aux autres en fait de nous supporter. Et je sais que c'est un peu dur à entendre, mais l'objectif de ce que je suis en train de te dire, c'est de te faire prendre conscience et de te dire que tu as la capacité, tout comme tu as la capacité de te plaindre, en fait, tu as la capacité de poser des actions différentes. Et je t'assure que ça va te coûter moins d'énergie que le fait de te plaindre. Et si t'as pas envie de passer à l'action, tu veux pas te lever, utilise cette langue avec laquelle tu te plains pour demander de l'aide. C'est tout. Ouais, complètement. C'est ça. Donc, Julien. C'est moi. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je veux ajouter? Non, juste vraiment que ce message-là qu'on te donne, il est vraiment bienveillant. Bien sûr, c'est absolument pas du jugement et on n'est pas en train de te dire non plus. Regarde, si tu t'insupportes et que t'insupportes les autres aussi, arrête tout, ça sera plus simple. C'est absolument pas ce qu'on est en train de te dire. Donc on ne prend pas de raccourci à la con. C'est juste reprends ton pouvoir. Ouais. Puis reprends ton pouvoir. Les saisons, d'accord, elles peuvent nous influencer, c'est certain. Mais t'as un pouvoir encore plus grand de t'influencer toi-même par rapport à tout ça. Ton pouvoir d'influence, d'auto-influence est largement supérieur à toute l'influence que les autres et le monde peuvent avoir sur toi. Donc, prends ça dans la conscience et puis fais en sorte d'en faire quelque chose de constructif. Prends ça dans la conscience, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. C'est ça. C'est pas prends ça dans ta gueule, c'est prends ça dans ta conscience. C'est ça. Et puis après, si t'as besoin d'aide parce que tu sens que c'est un peu plus difficile pour toi et c'est correct. Et en fait, okay, ouais. Tu vois, moi, ce que j'aimerais amener avant qu'on finisse ce podcast, c'est que à partir du moment où tu poses des actions, même si ça donne pas les résultats que tu veux, même si c'est pas forcément évident et que, en fait, le fait que tu poses des actions, en soi, c'est déjà quelque chose de positif. C'est déjà quelque chose d'honorable, en fait. Donc, c'est ok. Teste, fais des choses nouvelles, fais des choses différentes. Si t'as pas les bons résultats, au moins t'as essayé. C'est ça le truc, c'est que au moins t'as osé te lever du canapé et poser un pied devant l'autre. Et à force de le faire, c'est ça qui va t'aider à sortir de ta situation. Ça se trouve, avant de sortir de ta situation, tu vas te casser la gueule 2-3 fois. Mais il vaut mieux te casser la gueule 2-3 fois en essayant d'avancer que de rester assis sur le canapé en disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la vie, du monde, des saisons. Moi, je suis totalement innocent, tout va bien. Non, en fait, c'est juste ça. Ça me fait penser aux gens qui te disent, tu sais, ça sert à rien que je sorte du lit, je vais rester sur le canapé sur Netflix là. Et puis, tu sais, je sais que je dois chercher un emploi, mais quand ça va arriver, ce sera le destin, tu vois. Ah non, le destin, il a rien à voir là-dedans. Hein. Le destin, c'est quand tu vas te bouger les fesses, que tu vas faire ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, t'auras des refus, ça c'est le destin. Mais au bout d'un moment, ça va payer. Ça, c'est le destin. Sache que le destin, c'est pas le fait de rester assis en attendant que les choses se fassent. Le destin, c'est tu bouges tes fesses, d'accord, comme il faut, check your body, et t'y vas, en fait. Tu vois? Et à ce moment-là, tu vas provoquer le destin.
Mais Ouais. ne te cache pas derrière je ne sais quoi. En tant que croyant, je vais pas attendre que Dieu m'aide sans rien faire. Non, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et après, je vais me dire Dieu m'aidera. Dieu m'aidera si je passe à l'action. Mais si je reste assis à dire non, mais à un moment ou l'autre, Dieu va m'aider. Ah non, mais tu peux attendre longtemps, mon petit. Vraiment. Oui. Tu peux attendre vraiment très très longtemps. Très très C'est très ça. longtemps. L'action, Fait action, que, action. avec tout ça, on espère alors déjà qu'on te fait sourire, qu'on te fait réagir de la bonne façon, Bah, j'espère. bien évidemment. Ça se trouve, On ils te sont fait pas en train de réfléchir sourire, aussi. Julien. Ils sont peut-être pas contents. Ils sont peut-être pas contents, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que si on devait juste faire ce qu'il faut pour être content, on n'avancerait pas de toute façon. Donc Ah, c'est la recherche de plaisir immédiat, elle est contre-productive pour ton bonheur sur le long terme. Donc il faut les deux, c'est vraiment important. Puis on pourra en reparler d'ailleurs de ce point-là. Mais toi qui nous écoutes, on espère en tout cas qu'on t'a apporté des choses utiles. On a mis le focus, évidemment, sur notre expertise de notre côté, mais ça n'empêche que si tu as des difficultés à bouger, fais appel à quelqu'un pour le faire. Si tu as des difficultés à t'organiser au niveau de ta bouffe, fais appel à quelqu'un pour le faire. Je veux dire, des ressources, il y en a en masse. D'accord ? On aurait fait ce podcast il y a un siècle en arrière, ça aurait peut-être été compliqué de pouvoir trouver du monde, d'avoir des solutions, d'avoir des réponses. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune excuse là. Entre tout ce qui est gratuit, disponible partout, et tout ce qui peut être peut-être plus adapté pour toi, mais en payant, mais c'est ok aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, fais les choses, pose les actions, remets pas à plus tard, reprends-toi en main si tu sens que tu as le régime de base qui a baissé à cause du manque de lumière, de chaleur, de soleil, prends ta vie en main, prends les choses en main. Vraiment, tu as le pouvoir de régler ça. Ouais. Avant qu'on termine, comme d'habitude, on t'invite à liker, commenter, partager, faire passer le message autour de toi, laisser des commentaires si jamais tu veux nous dire un petit peu ce que tu as trouvé dans ce podcast, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a peut-être fait rire, qu'est-ce qui t'a énervé, avec lequel t'es pas d'accord. On prend tout. Donc, mets-nous un petit commentaire. Et puis n'oublie pas non plus que on est là pour t'accompagner dans tes projets de formation, de certification et de développement de ton activité de coach, de thérapeute également, si c'est la voie que tu as choisie. Donc vraiment, on est à ta dispo pour discuter de tout ça et faire un plan ensemble de progression vers les objectifs que tu te fixes. Exactement. Alors moi, je vais t'inviter à te bouger, à croire au maximum en ton potentiel, d'accord ? Et de ne pas oublier que tu es extraordinaire chaque jour parce que réellement, tu l'es. Absolument. Et de mon côté, je vais t'inviter à ne pas oublier non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Alors on te dit à très vite pour un prochain épisode, tu prends soin de toi et puis Ouais. à la prochaine.